Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 23 décembre. Toute l'actualité près de chez vous, infos, reportages, météo, culture et prévention ce soir avec, pendant cette période de fête, des contrôles routiers renforcés. Une de nos équipes s'est rendue sur un des lieux choisis pour effectuer ses surveillances en matière de vitesse, d'alcool et de stupéfiants pour éviter que ces moments festifs ne tournent à la catastrophe. L'esprit de Noël sans abus. Et pour profiter de cette magie de Noël, justement, on retrouve un peu partout, en principauté, des images, des traditions, comme à Fontvieille, sous le chapiteau, qui a abrité, en ce début de semaine, le spectacle Monaco sous les étoiles et qui a enchanté les tout-petits. La tradition respectée dans la rue, avec le chemin des crèches, une exposition à ciel ouvert, la dégustation du pain de Nathalie, dégustation incontournable. Vos dernières courses de Noël et vos choix de mai pour les repas de ces prochaines heures, ou la recherche encore du tout dernier cadeau, dernier jouet ou jeu à la mode, à l'image de ce Monopoly version monégasque qui fait un carton, le Monopoly Monte Carlo SBM. Et puis n'oubliez pas, si vous êtes en quête d'une carte de vœux originale et de surcroît pour la bonne cause, pensez à vous procurer la dernière œuvre du graphiste Jordan Saget, une lumière pour Noël pour écrire vos messages, des cartes de vœux solidaires dont les bénéfices seront intégralement reversés à Fight AIDS Monaco et à la Croix-Rouge monégasque. Dans la continuité des mesures annoncées aux enseignants, parents d'élèves et personnels du lycée Albert Ier installé dans les locaux de l'ancien collège Régnier III, le gouvernement princier a contacté les résidents des immeubles alentours concernés par un risque de glissement du talus qui surplombe le bâtiment et qui menace de glisser. Dans le courrier qui leur est adressé aujourd'hui, le ministre d'État précise que les données dont le gouvernement dispose indiquent qu'un seuil critique pourrait être atteint qui justifierait la mise en œuvre d'une évacuation préventive des immeubles qu'ils occupent en ce moment. Si tel était le cas, les habitants des immeubles qui jouxtent le collège seraient amenés à quitter temporairement leur résidence et pris en charge dans l'attente de la fin des travaux de confortement, comme la pose de tirants actifs qui viennent tout juste de débuter. Les premiers effets de ces travaux seront connus à partir de ce vendredi 26 décembre. Dans l'intervalle, des études sont en cours pour identifier le site qui pourrait accueillir les élèves du lycée Albert Ier, dont la rentrée en distanciel ne sera que temporaire. Dans ce contexte, le gouvernement princier rappelle qu'aucun risque ne sera pris pour la sécurité tant des élèves, enseignants et personnels qui travaillent dans ces locaux ou des associations qui fréquentent les installations de l'établissement que pour celles des habitants des immeubles jouxtant l'ancien collège. Le gouvernement et les services de l'administration mettent tout en œuvre pour minimiser la gêne occasionnée par ces mesures de précaution. Dans le domaine justement de la précaution et de l'information, vous avez sûrement remarqué cette nouvelle campagne de prévention routière sur notre antenne ou dans les rues même de la principauté en cette période de fin d'année. Si je bois, je ne conduis pas. La Sûreté publique monégasque a souhaité renforcer son dispositif de contrôle de police pour sensibiliser et prévenir les conduites dites dangereuses au volant. Alexandra Pani et Marie-Ève Béé ont suivi une des équipes en action lors de ces récents contrôles routiers. Reportage. Près de 30 véhicules ont été contrôlés ce lundi soir sous le tunnel Louis II. Cette manœuvre fait partie du nouveau dispositif de sensibilisation et prévention de la Sûreté publique monégasque en cette période de fête de fin d'année. Des contrôles aléatoires d'alcoolémie et de consommation de stupéfiants au volant. Donc on dépiste les gens. Faut savoir qu'en principauté, la loi est claire. Au-dessus de 0,25, les gens sont en conduite en état d'ivresse délictuelle, enfin contraventionnelle, pardon. Et au-dessus de 0,40, ils sont en état d'ivresse délictuelle. Donc là, ça ouvre une procédure de garde à vue pour les personnes alcoolisées. Les réactions sont plutôt bonnes, hein. Je sais que tout le monde a été marqué par les accidents malheureusement qui ont touché la principauté les dernières années. Donc c'était quelque chose qui était très attendu par la population et par les résidents. Donc voilà, les retours sont très bons pour l'instant. Ce lundi, aucun véhicule contrôlé n'était en infraction et la plupart des conducteurs semblaient saluer cette nouvelle initiative. C'est très bien. Dans le cadre de la prévention contre l'alcool et l'usage de stupéfiants au volant, c'est parfait, c'est bien. Vous avez été surpris là ce soir? Non, pas du tout, c'est normal. C'est un contrôle tout à fait normal. Je pense que c'est une bonne solution, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui vont boire, faire la fête. Donc je pense que pour apporter beaucoup plus de sécurité qu'il y en a déjà à Monaco, oui, c'est pas mal.
Et si le début de semaine était assez calme, ce n'était pas le cas de ce premier week-end de mise en place du dispositif où de nombreux conducteurs ont été interpellés en principauté. Des contrôles ont été procédés sur les 2 nuits du week-end précédent et à l'occasion de 19 contrôles opérés, 6 se sont déjà révélés positifs. On peut se féliciter effectivement de la mise en place à la fois de la campagne publicitaire qui a une vertu de prévention, mais aussi de ces contrôles qui sont systématisés. Puisque au préalable, en fait, il était impossible d'appliquer ces contrôles, la loi ne le prévoyait pas, et il fallait qu'il y ait une autre contravention, une autre infraction qui soit constatée par les policiers pour qu'ils procèdent au contrôle et au contrôle d'alcoolémie de la personne si cela s'y prêtait. Donc c'était malheureusement souvent trop tard dans les hypothèses où un accident avait déjà été causé. Donc on ne peut que se féliciter d'intervenir en amont et d'apporter, si c'est nécessaire, évidemment, une réponse pénale à ce moment-là. L'on rappelle que même les conducteurs de vélos et trottinettes sont soumis au respect du code de la route et peuvent donc faire l'objet de ces nouveaux contrôles de police aléatoires jusqu'au 4 janvier. Durant les fêtes, mais aussi le reste de l'année, n'oubliez pas, si l'on choisit de boire, alors l'on ne conduit pas. Et cette information de dernière minute maintenant, avec cette alerte escroquerie concernant une fausse adhésion à l'espace Lamartine. La mairie de Monaco vous informe qu'une personne se présente actuellement frauduleusement comme l'un des responsables du service social et propose une prétendue adhésion à l'espace Lamartine en évoquant un partenariat avec une banque. Cette personne contacte les victimes en leur indiquant qu'elle se rendra à leur domicile pour finaliser l'adhésion en offrant une boîte de chocolat comme cadeau de bienvenue. Et concernant toute tentative d'escroquerie, la mairie de Monaco rappelle 3 points très importants. Tout d'abord, aucun agent municipal ne démarche à domicile pour des adhésions. Aucune demande d'adhésion ne se fait au domicile des particuliers. Et enfin, aucun partenariat bancaire n'est concerné dans ce type de démarche. En cas de doute, ou si vous êtes contacté, nous vous invitons à ne pas donner suite et à signaler immédiatement les faits aux services compétents. Et à 24 heures de la grande veillée de Noël, on va ouvrir maintenant notre page Tradition et festivités en principauté. Vous vous en souvenez certainement, nous recevions la semaine dernière le créateur Hassan El Adjami du spectacle Monaco sous les étoiles qui a séduit le public monégasque pendant ses 3 représentations en tout début de semaine de Noël sous le chapiteau de Fontvieille. Alexandra Pani et Marie-Ève Béhet ont assisté à la toute première représentation lundi après-midi en présence du couple princier, de la princesse Stéphanie et de sa fille Camille Gottlieb. Ce conte de Noël est une création originale conçue tout particulièrement pour ces fêtes de fin d'année en principauté par Hassan El Adjami, un chorégraphe et danseur, champion du monde de popping en 2004, mais aussi connu comme professeur de danse au sein de la Star Academy. Ce spectacle a été imaginé en collaboration avec la princesse Charlène. Et c'était très varié et magnifique, c'était très beau. C'était bien, il y avait un mélange de danse et de gymnastique aussi, et il y avait plein de choses différentes. Magnifique, franchement magnifique, on a adoré le spectacle. Ma fille de 2 ans a réussi à rester attentive tout le long, donc vraiment elle a été captivée et vraiment rien à dire, un très beau spectacle et je le recommande vraiment, sincèrement. It was very nice. Yes, and we like it very much. C'est très bien, très professionnel, magnifique, très beau décor, on a adoré, c'était magnifique. C'était très beau, les beaux costumes, décors, la magie de Noël, et c'était du haut niveau quoi. Un spectacle pour petits et grands articulé autour de numéros de danse contemporaine, hip-hop, mais aussi du monde du cirque. L'histoire, c'est tout d'abord c'est la féerie de Noël, et puis c'est un jeune cireur de chaussures qui trouve une valise, et la valise l'emmène dans les différents tableaux sous le thème de la féerie de Noël. C'était une belle performance, une belle première, le public était au rendez-vous. On vient en fait avec nos numéros, et après en fait Hassan il les remodule pour les mettre en mise en scène avec sa touche personnelle. Mais il y a beaucoup d'artistes, on est des artistes de cirque, et du coup on arrive avec nos bagages techniques et nos numéros, et après ils modifient la musique, les costumes, on adapte les routines dessus, et après on adapte pour faire un spectacle complet. Un public séduit par la variété de ces numéros qui s'est laissé porter par ce voyage féerique pour débuter ces fêtes de fin d'année.
Pour ces fêtes de fin d'année, Fight AIDS Monaco et la Croix-Rouge monégasque s'associent autour d'une initiative artistique et solidaire, l'opération Une lumière pour Noël. Pour cette édition, l'artiste Jordan Saget, connu pour son univers graphique poétique et ses lignes emblématiques, a imaginé un visuel unique. Ces cartes de vœux, réalisées en exclusivité pour l'opération, symbolisent en tout cas le lien, la lumière et la solidarité qui animent les deux associations dans leurs actions au quotidien. Ce soir, Jordan Saget est notre invité. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et avant de vous représenter, bien sûr, vous l'artiste, on va revenir tout de suite sur cette initiative qui nous tient tous à cœur, cette lumière pour Noël. C'est une carte de vœux solidaire, opération menée en faveur de Fight AIDS Monaco et de la Croix-Rouge monégasque. Vous l'artiste, vous avez dit oui tout de suite. Oui, bah ça c'était évident pour moi. Déjà en tant qu'artiste, je considère que j'ai une grande chance de faire, comme mon fils dit, papa il fait des lignes comme métier, donc j'ai une grande chance de faire ça. Donc je considère que moi en tant qu'artiste, c'est un minimum. Si je peux prendre un petit peu de temps, et si ça peut aider, est-ce que ça va me permettre d'en vendre plus de ces petites cartes qui vont me permettre d'aider tous ces gens. Et puis surtout, moi je considère que dans ces associations-là, il y a beaucoup de bénévoles et de gens qui font énormément pour les autres. Et donc, si moi je peux faire une petite part et que ça puisse amener un visuel qui donne envie aussi de participer. Et puis mes lignes, en fait, elles parlent aussi du lien. Donc finalement, la lumière, ça arrive aussi quand les gens se mettent en lien. Donc ça avait du sens et pour moi, c'était une évidence. Et puis à Monaco, bien sûr, on vous connaît déjà. Jordan Saget, vous avez parlé de ces lignes. On a pu vous découvrir, notamment sur quelques établissements de la SBM. Oui, alors ça a été pour moi, c'était l'année dernière, ça a été vraiment déjà une découverte déjà de Monaco et ça a été encore maintenant, j'en parle beaucoup. Ah. C'était vrai. Ah ouais. J'aime quand je dépose mes lignes dans des endroits qui ont déjà une histoire, où les lignes résonnent avec une histoire, avec une architecture, avec un lieu, avec un quartier, etc. Et là, j'ai vraiment senti une sorte de résonance. Ça a été pareil, on parlait tout à l'heure d'évidence, c'était évident, ça a fonctionné. Et puis surtout le retour que j'ai eu, parce que je considère que j'ai mis des lignes à des endroits où il fallait que les lignes, si vous voulez, dans les endroits déjà beaux, souvent je dis potentiellement presque non, parce qu'il faut que ça puisse résonner et ne pas venir aplatir ce qui est déjà magnifique. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que beaucoup de Monégasques m'ont fait des très jolis retours. Et donc je me suis dit, bon, ok, on a réussi à faire ça avec beaucoup de respect et d'élégance. Et donc, j'ai vraiment un souvenir sublime. Et quand vos admirateurs vous signent un petit mot, font un autographe à votre place, il faut une ligne droite, par rapport à ce que vous faites, parce qu'on rappelle que vous êtes un spécialiste des courbes, vous avez mis du temps à comprendre que rester en ligne droite, c'est peut-être aussi une métaphore, je sais pas, mais voilà, de partir un peu différemment, de partir dans des courbes. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, je vais faire un petit peu différent des autres, et même sur une ligne droite, sur une chaussée, allez, tourner un peu autour du pot et aller un peu plus loin. C'est c'est très intéressant comme question parce qu'en fait, moi, effectivement, quand j'étais plus jeune, j'ai cherché une sorte de règle d'or pour créer quelque chose qui parlait de ce qui m'entourait, du réel qui m'entourait. Et en fait, pendant des années, j'ai cherché avec la ligne droite. Et il y a eu à un moment donné, effectivement, cette espèce de fulgurance ou de partir sur la ligne courbe. Et de ce que je me rends compte maintenant aussi, pourquoi les lignes ont un tel succès, je pense, c'est que ça nous parle aussi du monde de maintenant, où on a besoin de plus de souplesse, je pense, du lien. Et donc en même temps, ça nous parle d'un monde maintenant, du maintenant, ultra contemporain. Il y a aussi les réseaux, il y a aussi tout ça. Et en même temps, cette simplicité de la ligne nous parle de quelque chose de plus archaïque, je trouve. Et donc oui, je suis toujours moi agréablement surpris de cette magie des lignes, parce que en même temps, oui, je les ai créées. Et en même temps, ce qu'elles amènent et ce qu'elles apportent, ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Et qui nous dépasse, mais en tout cas, c'est un fort succès, bien sûr. On rappelle que vous faites ça. Ça peut être au marqueur, comme moi, j'aime beaucoup, c'est ce que vous faites à la craie, bien sûr, avec de l'eau mélangée, et que vous interprétez. C'est une œuvre éphémère, en plus, dans le graphisme pour vous. Oui, ça a été un peu... Moi, c'est ce que je préfère aussi, personnellement. Le côté marqueur, je le fais très, très rarement. Ouais. J'aime beaucoup aussi travailler sur tableau, parce que c'est aussi un moment un peu plus intimiste, où je travaille sur toile, et on peut faire des lignes dans les lignes, on peut pousser un petit peu cette idée des lignes. Et sinon, mais pour moi, le blanc de Meudon sur la vitre, et même la craie, ça parle de fragilité, ça parle d'éphémère. Il y a quelque chose qui, là, dans la poésie...
est beaucoup plus fort pour moi que la peinture quand je travaille en marqueur. Et à Monaco, qu'est-ce qui vous inspire le plus? Vous avez parlé d'histoire, bien sûr, vous avez parlé peut-être d'architecture, et sur les vitres aussi, hein, vous le faites notamment sur les portes d'un hôtel. Hein. Oui. Alors après, là, c'est mon rapport perso. Hein. Oui, bien sûr. Ce qui, moi, maintenant, me parle, ce que j'ai découvert, en fait, en venant à Monaco. Bon, bien sûr, c'est beau, bien sûr, etc. J'ai découvert tout ça. Mais ce qui, maintenant, m'amène à prendre plaisir à venir à Monaco, c'est les gens. D'accord. Perso. Ouais. J'ai cette espèce de truc où ce côté presque village, moi, ça me plaît. C'est famille vraiment, ici. ça me plaît. Très, très famille. Ouais, mais je le ressens vraiment pour de vrai, vraiment au quotidien. Quand je viens, je rencontre des gens qui me font rencontrer d'autres personnes. Et j'ai rencontré notamment Camille et Caroline de la galerie Camille Galerie qui sont voilà, j'adore. Et donc, du coup, avec eux, je découvre encore d'autres lieux. Et voilà, c'est vraiment pour moi. Là, vous voyez, là, il fait mauvais temps. Oui, ça arrive, c'est l'hiver. Mais c'est vraiment un vrai grand plaisir. Il y a des endroits que vous interdisez de toucher parce que vous avez quand même, vous avez détourné certains portraits, vous avez mis votre empreinte avec cette craie et cette eau, par exemple, sur la reine d'Angleterre. Sacrilège ou pas? Ou est-ce que vous autorisez, par exemple, de dessiner devant la porte du palais? Qui sait? Après, moi, je pense que c'est toujours cette question-là. C'est pour ça que quand je vous dis, par rapport, je disais... Pour la reine d'Angleterre, je l'ai fait en demandant avant à ma grand-mère qui est anglaise. Ok. Et je crois que ça, c'est mon... Oui. C'est une qui fait partie de ma personnalité, c'est toujours être respectueux de l'endroit, de l'environnement, des gens. Et donc, pour la petite anecdote, pourquoi j'ai commencé à la créer dans la rue, c'est pas un choix de la matière, pas du tout. Au tout début, je parle. C'est réellement, je ne voulais surtout pas que les gens aient peur. Parce que c'est vrai que quand on travaille avec un marqueur, on peut se demander mais qu'est-ce qu'il fait, ça va durer dans le temps, etc. Moi j'avais peur de gêner et j'ai toujours encore ça, donc j'ai utilisé la craie parce que ça s'efface. Et quand vous parlez et donc la seule limite, je pense que ça se sent ça, moi je pense, quand on est quelqu'un qui fait un peu attention aux autres, on sent qu'on est à sa juste place ou quand on va trop loin. Important. C'est quelque chose qui ça se fait tout seul, je pense. Donc je me donne pas de limite. Mais je suis toujours hyper attentif. C'est un bonheur de discuter avec vous, bien sûr, ce soir sur Monaco Info, Jordan Saget. On se souvient également d'œuvres que vous avez réalisées sur un parfum avec Marion Cotillard, sur une paire de chaussures bien connues. Là, on le rappelle pour Monaco, en ce moment, à l'instant T, puisque vous aimez l'éphémère, à l'instant T, il y a ces cartes de vœux solidaires au prix de 2,50 €. On rappelle que c'est une lumière pour Noël. Qu'est-ce qui vous a inspiré le plus dans cette recherche de courbe par rapport à cette période et aux associations qui vont récupérer évidemment tous les droits versés et tout ce qui va être récolté et récupéré par rapport à ces ventes, que sont ces associations comme Fight Aids Monaco et bien sûr l'institution qu'est la Croix-Rouge monégasque? Je crois, en fait, je sais pas si j'ai eu une inspiration de l'extérieur en me posant plein de questions. Je crois que c'est surtout au moment où je l'ai fait, où j'ai dessiné ces lignes, je repensais à, vous savez, j'ai fait des ateliers avec Fight Aid Monaco, donc je repensais aux affiliés et à quel point c'était... Et puis ma rencontre avec la princesse, Stéphanie, qui a été... Et je repensais à cette espèce de simplicité du lien que j'ai ressenti quand je les ai rencontrés, quand j'ai rencontré la princesse. Et c'est ça qui était présent au moment où... Et ce que je dis souvent, en fait, même dans la rue, quand les gens viennent me voir en me disant « Mais on vous dérange pas ?» Et je dis « Non, vous me dérangez pas, parce qu'à chaque fois qu'en fait, finalement, que vous venez me parler, j'arrête le dessin. Et la ligne qui était faite, qui devait arriver, comme elle n'est pas préécrite, c'est une ligne qui va à nouveau partir en fonction, à nouveau dans une autre direction. Donc en fait, c'est la rencontre avec l'autre et aussi les pensées que je peux avoir sur le moment qui construisent le dessin. Donc voilà ce qui a été présent dans mon esprit. Jordan Saget, un homme de valeur, bien sûr, avec énormément de valeur, si je peux me permettre, parce que si je vous commande un petit dessin pour moi, ça va être plus compliqué, j'imagine. Merci en tout cas à Jordan Saget, et puis on espère beaucoup de ventes. Allez-y, c'est vraiment pour la bonne cause, et l'œuvre est sublime. 2,50 €, la carte de vœux solidaire, bien sûr. Une lumière pour Noël. Merci à vous d'avoir pris du temps pour nous ce soir. Merci beaucoup, avec plaisir. Au revoir. Et tout au long de cette période de fête, le Chemin des Crèches propose un parcours inédit en principauté, du pied du rocher jusqu'à Monaco-Ville, pour découvrir la beauté et la variété des crèches du monde entier. Elles ont toutes un point commun, celui de représenter la nativité, mais aussi celui de nous faire voyager. Alors, visite avec votre guide d'un soir, Émilie Rousseau, accompagnée d'Émilie Flamin et d'Alexandra Paolini.
Qu'elles soient miniatures ou plus imposantes, inspirées du folklore local ou étranger, ces crèches symbolisent un savoir-faire unique et la passion d'une femme, Fabienne Mourou, qui a fondé le chemin des crèches en 2014. J'ai commencé, je devais avoir une trentaine à peu près de crèches et de fil en aiguille, si vous voulez, j'en suis quand même alors à 332 je crois. Mais alors ça va de la petite crèche en mie de pain jusqu'à une crèche plus spectaculaire. Pour cette grande collectionneuse, il était impensable de garder pour elle ces pièces qu'elle a héritées de sa mère et qu'elle a pu glaner au fil des années. Elle a donc décidé de les exposer sur un chemin emprunté quotidiennement par des centaines de personnes, de la rampe Major jusqu'à la place de la mairie. Des crèches de France, d'Autriche, de Bolivie ou encore du Portugal ont trouvé leur espace d'exposition. Ça a un aspect bien sûr de ce qu'est la nativité, de ce qu'est le sens de Noël et du Sauveur. Et ça a le but également d'être culturel, c'est-à-dire à travers ces crèches, à travers cette nativité, de voir ce que les différents pays peuvent exprimer à travers leur culture. En 12 ans d'existence, le chemin des crèches s'est fait un nom, si bien que Fabienne Mourou est contactée par de nombreux pays pour intégrer son inimitable parcours. Par exemple, le Cambodge demande à exposer une magnifique crèche des Khmers chrétiens. Si c'est possible, ça sera spectaculaire l'année prochaine, c'est certain. Mais il y a beaucoup de pays qui commencent à être demandants pour venir exposer leur propre crèche. Et pour rendre la visite interactive, un QR code permet de révéler tous les secrets de ces pièces. Le chemin des crèches est à découvrir jusqu'au 5 janvier 2026. Et restons encore un instant dans le domaine des traditions de Noël avec une coutume bien monégasque, celle du pan de Natale, ce petit pain vendu au profit d'associations qui trouve ses origines à l'époque génoise. Tiens, mais quelle est son histoire et comment respecte-t-on cette tradition en principauté? Élément de réponse avec Émilie Rousseau. Un petit pain rond décoré de 5 noix disposées en forme de croix. Le pan des Natale est l'une des traditions les plus anciennes de Noël en principauté. Normalement, il était confectionné avec la farine prise dans la région, disons, l'huile des moulins qu'il y avait autrefois, et pétri. Et comme les personnes chez elles n'avaient pas de four, donc ils allaient tous au four communal pour faire cuire ce pain. Ensuite, ils rentraient, bénissaient, et puis ils le partageaient. Et puis même s'il en restait, il fallait donner le lendemain aux pauvres qui pouvaient passer, venir frapper à la porte et dire voilà, on a besoin un petit peu de manger. Il faut remonter au XVIIIe siècle pour retrouver les origines de cette tradition. Nous sommes à l'époque génoise. Le pan des Natale est alors traditionnellement béni par les familles avec un rameau d'olivier, mais également lors de la messe de minuit à la cathédrale à la veille de Noël. Depuis quelques années, cette coutume a été remise au goût du jour par le Comité national des traditions monégasques. L'identité d'un pays, c'est sa langue et ses traditions qu'il faut qu'elles perdurent. Et c'est vrai que les transmettre, essayer de promouvoir tout ce qu'il faut était essentiel pour notre tradition et notre identité. Ce matin, au marché de la Condamine, nombreux sont ceux qui se sont rendus sur le stand du comité pour perpétuer la tradition. J'aime bien les traditions, c'est très monégasque, c'est sur la place du marché. On fait un don aussi pour les œuvres, pour la charité. Et les pains sur la table, c'est toujours très joli. C'est déjà Noël et puis il y a plein de gens qui sont malheureux et on essaye à tout niveau de participer. Je suis tout à fait de Monaco et monégasque, donc il est tout à fait normal qu'on respecte les traditions, surtout que ce sont de très belles traditions, en même temps légèrement portées sur comment dirais-je, la chrétienté et tout ça. Donc, et puis on a été élevé comme ça depuis mon enfance, donc c'est tout à fait normal. Ce pan des Natale revêt plusieurs dimensions religieuses, familiales, mais aussi sociales. L'intégralité des dons récoltés grâce à ce pain rond sera reversée à des associations monégasques. Et sachez qu'il est encore temps d'acheter le pan des Natale. Le stand du Comité national des traditions monégasques sera présent demain au marché de la Condamine. Et pour les repas de Noël, on s'active en ce moment pour les tout derniers achats comme pour la préparation du repas. Et on va s'intéresser ce soir plus particulièrement au choix de la viande. Alors, sans plus tarder, direction la place d'Armes, chez Formia,
boucherie incontournable à Monaco, pour faire le point sur les produits stars de cette période festive avec Crisinda Petit-Homel. Les images, elles, sont signées Julien Laugier. Chez Formilla, la vitrine se pare de ses plus belles pièces. Comme chaque année, les volailles occupent une place centrale sur les tables de Noël. En premier lieu, le chapon, qui est vraiment la volaille, on va dire, la plus demandée pour les fêtes de Noël. On travaille avec la maison Miral pour tout ce qui est volaille de Bresse. On a eu la chance d'avoir beaucoup de volailles primées cette année. On travaille aussi avec le Gers, on travaille aussi avec le Chaland. Donc voilà, pour donner une offre assez large à nos clients. Mais c'est vrai que pour les fêtes de Noël, c'est vraiment les volailles, donc chapon, dinde, foulard de roulé, pentade chaponné, toutes ces volailles festives que les gens affectionnent pour les fêtes de Noël. Des différences de texture et d'arôme qui permettent de s'adapter à tous les palais, du plus classique au plus exigeant. Après, c'est en fonction du terroir, de l'alimentation, en fait des souches vraiment de volailles qui font que chaque volaille a ses spécificités. Et après, on a le chapon qui est vraiment une volaille dédiée pour les fêtes de fin d'année. Donc en fait, c'est des poulets qui sont castrés fin mai, début juin, qui arrivent à maturité en fait que pour le mois de décembre, pour les fêtes de Noël. Mais pour les fêtes, certains clients préfèrent sortir des sentiers battus et opter pour d'autres pièces d'exception. On a toujours le classique, hein. On a le rôti de bœuf donc dans le filet truffé. On a des gens qui vont faire des filets en croûte. On a même maintenant depuis quelques années des gens qui font des pirades ou même des raclettes pour Noël. Donc ça c'est un peu démocratisé. Donc bon, il y a le classicisme avec les volailles et après plein d'autres choses. Les gens vont même faire des côtes de bœuf des fois. Donc il n'y a plus vraiment de règles en fait pour les fêtes de fin d'année. Chez Formilla, tradition et excellence se conjuguent pour vous accompagner dans la préparation de vos repas de Noël. Alors surtout, n'hésitez pas à aller les voir. C'est l'un des grands succès en principauté parmi les cadeaux de Noël. Un jeu de société qui traverse le temps et les pays désormais à l'image d'une de ses toutes dernières versions, un Monopoly 100% monégasque vous présente un grand joueur, Frédéric Elion. C'est un jeu de société qui parle à toutes les générations. Vous avez forcément déjà joué en famille ou entre amis au Monopoly. Le célèbre jeu de chez Hasbro a désormais une version monégasque, le Monopoly Monte Carlo Société des Bains de Mer. Le projet est né en décembre 2024. On a voulu vraiment raconter l'histoire du groupe. Donc vous allez retrouver tous nos lieux iconiques, les hôtels, les grands salons iconiques de ces hôtels, les restaurants également signature de notre groupe, les bars également, mais aussi vous allez retrouver certains lieux emblématiques du quartier Monte Carlo, donc le Square Beaumarchais, etc. Donc ça c'est sur le plateau qui a été dessiné avec chaque case dessinée par Jean-Benoît Héron. Vous n'allez pas retrouver la carte caisse de communauté, mais ça sera la carte expérience que les clients vont pouvoir vivre en venant séjourner chez nous. Les pions ont aussi été modifiés, pas de brouettes, de chaussures ou de dés, mais des pions Formule 1, balle de la rose, jumping ou cirque. Une monnaie a été créée avec des billets Monte Carlo, mais quid des traditionnelles maisons et hôtels quand on a le monopole ? On ne pouvait pas acheter un hôtel à l'hôtel de Paris, donc on a essayé de parler avec un élément commun sur l'ensemble de nos établissements. Ça peut être la clé du coffre-fort du casino, ça peut être la clé des concierges clé d'or. Donc la maison sera une clé argent et les hôtels seront les clés d'or de nos concierges. Depuis sa mise en vente il y a 15 jours, ce Monopoly SBM affole les compteurs. Cette édition limitée a été éditée à 3000 exemplaires. On a reçu une première livraison de 1500 pièces début décembre, donc la semaine du 5 décembre. On a mis en vente le 8, on a tout vendu en 2 jours. Une deuxième livraison est prévue pour la mi-janvier. Une bonne partie a déjà été prévendue, mais il en reste encore. Et bonne nouvelle pour les adeptes de jeux de société, un nouveau jeu SBM sortira en décembre 2026. Et avant de terminer ce journal, coup de projecteur sur votre programme de fête sur Monaco Info, avec ce soir 21h, à l'honneur, l'Opéra de Monte Carlo qui célèbre Maurice Ravel. Demain, 21h, vous pourrez revivre en intégralité le gala du 47e Festival international du cirque de Monte Carlo 2025. Et puis jeudi matin, à 10h30, vous pourrez vivre en direct
la messe de Noël. Et avant de découvrir vos prévisions météo pour les prochaines heures avec Alexandra Pani, comme le veut la tradition, on termine votre journal en images, avec les meilleurs clichés réalisés par nos photographes de la direction de la communication cette année. Et ce soir, notre curseur se positionne sur le mois de mai 2025. On se retrouve demain, 19h, pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Pour ce réveillon de Noël, la météo sera encore maussade. Le ciel restera couvert sur l'ensemble de la journée, mais nous devrions échapper à la pluie. Les températures seront clémentes pour un mois de décembre avec 14 degrés au plus chaud de la journée. Les jours commencent doucement à rallonger. Le soleil se couchera à 16h59. Tous les mardis, nous vous proposons la météo de l'eau en partenariat avec la Société monégasque des eaux. Cette semaine, l'indicateur est encore jaune, ce qui signifie que le service est sous surveillance. On appelle donc à votre vigilance pour préserver cette ressource si précieuse. Et justement, je vous propose également de jeter un coup d'œil à la température de la mer qui affiche 16 degrés, car en ce 24 décembre, des courageux vont se jeter à l'eau à l'occasion du traditionnel bain de Noël au profit de l'association Monaco Liver Disorder. Rendez-vous donc à partir de 9h devant l'école bleue sur la plage du Larvoto. Pour ma part, je vous souhaite d'excellentes fêtes sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.